Jésus t'a choisi personnellement. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. À l'amour qui est écrit, chantez, puis même pleurez en son nom. Je vous donne deux exemples. Écoutez, quand j'étais jeune, j'aimais lire les fables de La Fontaine. Il y a en une qui est pas connue. Je me souviens plus du titre. Mais La Fontaine, vous vous souvenez? Alors elle dit ceci dans une de ses fables, pour se moquer un peu de nos amours infantiles. Amour, quand tu nous possèdes, on peut bien dire adieu. Prudence sans aucun doute. C'est vrai, mais à l'autre bout du spectre, la reine Élisabeth, notre reine d'Angleterre, a perdu son époux. Et je pense que c'est longtemps. Et elle a dit, après la mort du prince Philippe, écoutez bien, c'est simple et c'est beau. Le chagrin est le prix à payer pour aider. Ça veut dire beaucoup. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Bon, on va tellement plus loin dans l'amour avec des exemples de saints. Je vous reviens sur un point, sur un autre, Mère Teresa. Et Mère Teresa, oui, quand elle a dit, c'est un symbole universel de comparaison, de bonté, d'amour de Dieu, d'amour invincible, d'espoir invincible. Et elle a puisé sa foi, sa force, son équilibre dans sa famille. Son père, quand elle était jeune, il accueillait souvent à la famille des gens qui avaient rien à manger. Et son père lui a répété ceci. Écoute bien, parce que c'est frappant ce que tu vas dire. Il dit, ma fille, n'accepte jamais de porter à ta bouche un morceau de pain sans être disposé à le partager avec d'autres. Et on se fera pas dire beaucoup dans notre monde individualiste. Hein? C'est fort, ça. Quand elle a voulu entrer en communauté, son frère a essayé de l'empêcher. Je t'assure que je ne changerai pas ni pour toi, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Et c'est ainsi elle a des caractères forgés. Mais écoutez bien ce qu'une de ses consoeurs dit. Elle a dit, c'est à quelqu'un de parfaitement dépourvu d'égoïsme. Le sacrifice était extraordinaire. Par amour pour Dieu, il pouvait faire n'importe quoi, endurer n'importe quelle souffrance, n'importe quelle humiliation. Au début de sa vie en Inde, elle devait quêter pour manger elle-même. Parfois, là, c'était très dur. Un jour, elle va quêter pour des pauvres dans une boulangerie. Et là, elle tend la main. Elle explique ça au boulanger. Puis elle tend la main, le boulanger lui cache la main. Elle ramène sa main vers elle, mais elle dit,
OK, ça c'est pour moi, pour mes pauvres. Maintenant, monsieur le boulanger, avez-vous quelque chose? Il lui a donné, puis il est devenu le boulanger de la communauté. C'est incroyable, quelque chose comme ça. Elle est demeurée dans l'amour de Dieu toute sa vie, même si on sait maintenant qu'elle a connu de profondes ténèbres en elle pratiquement toute sa vie. On est tous des Mères Teresa. Mais je comprends, quand je reçois des gens de plus en plus, puis ils veulent pas juste entendre ce que j'ai à leur dire, que je vais prier pour eux, que je vais prier pour chacun d'eux. Non, ils veulent plus que ça. Ils veulent que je sois sans cesse à côté d'eux. Je comprends, c'est l'intensité de ma confiance qui fait éclater la vie chez l'autre. Je pense que c'est ça pour moi. Mais je pense que je suis devenu prêt pour ça. Vous savez comment? Vous recevez ça. C'est pas mal plus encourageant que des raisons. Et je ne m'engage pas toujours. Vraiment, je ne m'engage pas toujours vraiment comme je le devais. Mais c'est pour ça que tu as vu ça. C'est pas mal. C'est pas mal plus engageant comme des raisons. Et je ne m'engage pas toujours vraiment comme je le devais. Mais c'est pour ça que je suis devenu pasteur des fois. Ça ne me tente pas, mais que voulez-vous? C'est plus fort que moi. Donner ma vie pour aider. Et merci à tous ceux et celles qui nous rappellent justement comment ça se passe. Et merci à tous ceux et celles qui nous rappellent que c'est l'amour. Que l'amour, c'est un don de nous-mêmes, sans aucun retour sur soi. Et rappelons-nous, en dehors de l'amour, finalement, c'est la mort. C'est la certitude d'être aimé qui fait jaillir la source d'un être humain. Et Dieu il va vraiment vous bénir. Bénir en ce sens. Lui, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami.